soigne les articulations, préserve les articulations, préserve la santé des os. C'est le complément alimentaire qui fait qu'on ne fait pas d'arthrose et on n'a plus le droit de dire ça. Ça marcherait avec un petit niveau d'efficacité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comportement de santé et de prévention des maladies. Je m'appelle Virgile, je suis médecin, passionné de prévention et je m'intéresse beaucoup à ces petits biohacks, ces petits life hacks qu'on peut au quotidien mettre en place pour prévenir l'apparition des problèmes de santé par ces comportements de santé. J'ai fait pas mal de vidéos sur le tabagisme, j'en ai fait aussi beaucoup sur la nutrition. Je vous invite, si ça vous intéresse, à jeter un œil sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire, mais vous ne sentez pas obligé. En vrai, ça se passera bien quand même. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui concerne 10 millions de Français. 65% des plus de 65 ans. On va parler d'une maladie qui a des facteurs évitables et d'une maladie qui, quand j'en vois des patients atteints en consultation, entraîne souvent des problèmes de sédentarité qui eux-mêmes entraînent d'autres problèmes. Cette maladie, elle a sa journée mondiale le 17 septembre et c'est l'arthrose. Je vous explique aujourd'hui ce que c'est l'arthrose, comment ça fonctionne et puis surtout ce que vous pouvez faire à votre niveau pour éviter d'avoir une arthrose qui s'installe vite, qui s'installe tout court et qui vous gêne. L'arthrose, c'est une maladie des cartilages articulaires. Les articulations, elles fonctionnent toutes de la même manière avec des os qui vont être l'un en face de l'autre avec une surface de glissement qui s'appelle le cartilage. Ce cartilage, il va s'user progressivement au cours de la vie et c'est normal. Et à cause de certains facteurs, il va parfois s'user plus vite chez certaines personnes que chez d'autres. Quand il est trop usé, on peut avoir des douleurs, des gonflements articulaires, des blocages articulaires et c'est ça qui est vraiment gênant. Tout au long de l'évolution de l'arthrose, le patient ou la patiente qui est atteint va avoir deux états. Un état basal avec des douleurs chroniques plus ou moins importantes, plus ou moins invalidantes, qui parfois le gênent un peu, parfois l'embêtent beaucoup. Et puis des poussées d'arthrose où les articulations atteintes peuvent gonfler, peuvent être inflammatoires, beaucoup plus douloureuses, beaucoup plus invalidantes. Et donc il va y avoir l'alternance entre l'arthrose de base et des poussées. Il y a plusieurs facteurs qui exposent au risque d'arthrose. Certains sont non modifiables, comme l'âge ou la génétique. Certaines familles sont arthrosiques de père en fille ou de mère en fils. Et aujourd'hui, il n'y a pas de marqueur génétique qu'on connaît, mais c'est clairement établi. Il y a une part génétique. Et puis l'âge, évidemment, plus vous vieillissez, plus vous usez vos articulations, même s'il n'y a rien d'autre. C'est une pièce d'usure, le cartilage. Et donc l'âge et la génétique sont les facteurs non modifiables. Il y a des facteurs peu modifiables. C'est par exemple les anomalies osseuses, comme les dysplasies de hanche, ou comme les genoux en valgus ou en varus, en X ou en arc de cercle, qui vont avoir des contraintes mécaniques différentes, excessives sur certaines parties de l'articulation, qui vont vieillir un peu plus vite. C'est également le fait d'avoir d'autres maladies de l'os, comme la polyarthrite rhumatoïde, comme la chondrocalcinose, qui vont pouvoir exposer à plus d'arthrose secondaire et plus rapidement. Et ça, c'est peu modifiable dans le sens où les problématiques d'axe osseux peuvent se corriger, mais avec de la chirurgie, dans le sens où les maladies comme la polyarthrite rhumatoïde ou l'ostéo ou la chondrocalcinose vont nécessiter des traitements. Ce n'est pas vraiment des choses où les comportements de santé vont jouer énormément. Il y a par contre des facteurs franchement modifiables qui dépendent vraiment de certains choix que vous allez faire dans votre vie. On a par exemple tous les excès de pression, où on a le surpoids et l'obésité qui, mouvement après mouvement, vont augmenter la pression sur les articulations. Et ça aggrave le risque d'arthrose, mais ça aggrave aussi le ressenti. Et il y a beaucoup de patients arthrosiques en surpoids qui disent qu'après avoir perdu du poids, leur arthrose leur fait moins mal. L'articulation va pas mieux. Une fois que le cartilage est détruit, il est abîmé. Mais comme il y a moins de sollicitations mécaniques, ils ont moins de douleur. Les sollicitations mécaniques, elles peuvent être aussi liées à un port de charge lourde, au fait de faire des treks avec un sac à dos, enfin bref, tout ce qui peut être exogène, ce qui n'est pas forcément à l'intérieur de son corps. Et là, pareil, on peut avoir des métiers qui vont un peu prédisposer à l'arthrose, on peut avoir des pratiques sportives qui vont un peu prédisposer à l'arthrose, et puis on a aussi des choses qui peuvent augmenter le ressenti de l'arthrose,
mais pas forcément la faire apparaître. Enfin, il y a plein de désordres métaboliques, l'hypertension, le diabète, les dyslipidémies, le surpoids en lui-même par des remaniements hormonaux qui prédisposent au risque d'arthrose. Donc il y a des facteurs sur lesquels on peut authentiquement jouer. C'est pas une fatalité, c'est pas parce qu'on vient d'une famille d'arthrosiques qu'on sera gêné à 50 ans. Vraiment, on peut mettre en place des choses à son niveau. Alors avant qu'on en parle, je vais vous parler des traitements une fois que c'est installé, et on peut avoir d'abord des traitements de crise. On va avoir des antalgiques de palier 1 comme le Doliprane ou des antalgiques de palier plus élevé si ça ne suffit pas. On peut utiliser aussi les anti-inflammatoires mais uniquement en période de crise et en faisant bien attention puisque les anti-inflammatoires notamment non stéroïdiens comme l'ibuprofène, le Nurofen, le Spifen et tous ces médicaments qu'on a facilement dans sa pharmacie vont avoir des effets secondaires parfois sur l'estomac, parfois sur le rein, parfois sur la coagulation du sang. Ils peuvent faire saigner plus facilement. Donc attention, surtout dans l'arthrose qui est une maladie plutôt de la personne un petit peu âgée, qui peut avoir par ailleurs des traitements qui fluidifient déjà le sang. Donc on fait très attention aux anti-inflammatoires et surtout on ne les prend jamais en cure longue, on le fait surtout avec son médecin traitant. On peut aussi avoir des traitements injectés dans les articulations, comme par exemple des corticoïdes injectés dans le cadre d'infiltration. Ça casse les poussées inflammatoires. Et puis aussi, on peut avoir des viscosupplémentations qui sont d'autres types d'injections où on va envoyer un genre de lubrifiant, souvent à base d'acide hyaluronique, pour essayer de recréer une surface de glissement dans l'articulation. C'est des traitements qui marchent pas trop mal chez certaines personnes, pas du tout chez d'autres. Ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, mais ça n'interdit pas de faire des essais parce que chez certaines personnes, ça fonctionne. Et la durée, souvent, elle est de l'ordre de plusieurs mois. Enfin, si c'est trop avancé, on peut mettre une prothèse et je vous ai ici amené pour vous montrer deux exemplaires. Un d'une prothèse de hanche avec la partie cotyloïdienne qui se met dans le bassin et la tige qui se met dans la jambe. Et vous avez une prothèse qui est en fait une reproduction de l'articulation de la hanche. Mais vous voyez, c'est pas anodin, c'est quand même quelque chose qui est gros et qu'on met avec la chirurgie, bien sûr. Ou alors, on peut avoir, et c'est très fréquent également, des prothèses de genoux, qui sont des prothèses en titane qui reproduisent l'articulation du genou. Alors on peut avoir d'autres types de prothèses évidemment, mais dans l'arthrose, c'est quand même celle qu'on retrouve le plus fréquemment, parce que la hanche et le genou sont des localisations fréquentes de l'arthrose. On aimerait bien éviter d'avoir besoin de mettre des prothèses. On aimerait bien éviter d'avoir besoin de faire des infiltrations. On aimerait bien éviter de prendre des médicaments. Et c'est pour ça que maintenant, je vais vous parler des comportements de santé validés par la science pour éviter d'avoir de l'arthrose, ou en tout cas pour retarder son apparition. Premièrement, l'activité physique. Elle est clairement reconnue comme un facteur protecteur et il suffit de suivre les recommandations publiées en 2020 par l'OMS qui disent: on conseille 5 fois par semaine de faire 30 minutes d'activité d'intensité modérée, c'est-à-dire de la marche, du rameur, du vélo, de la natation, de l'elliptique, n'importe quoi. Et intensité modérée, ça veut dire que le premier quart d'heure, il est facile. Le deuxième quart d'heure, vous sentez que on respire peut-être un peu plus vite, que le cœur s'accélère, que peut-être les muscles chauffent un peu. Mais en tout cas, à la fin de la demi-heure, on n'est pas fatigué, on ne transpire pas comme un bœuf et on est prêt à recommencer le lendemain. On associe à ces 5 séances hebdomadaires d'une demi-heure d'activité d'endurance 2 fois par semaine du renforcement musculaire global et si on y arrive 2 fois par semaine des assouplissements au niveau des jambes et du dos. La marche, ça peut être recommandé et contrairement à une fausse croyance, la marche ne crée pas du tout d'arthrose, y compris si on a du surpoids. On peut tout à fait marcher sans que ça soit gênant. Évidemment, si vous avez une arthrose qui est déjà installée et que la marche vous fait mal, tournez-vous vers autre chose. Mais le dogme général qui dit la marche donne de l'arthrose, c'est une connerie. Deuxièmement, ce qui a été scientifiquement prouvé, c'est toutes les stratégies de gestion pondérale. Plus vous allez éviter le surpoids, plus vous allez réduire votre obésité ou votre surpoids, moins vous allez appliquer de contraintes sur vos articulations et moins vous allez être exposé au risque d'arthrose ou à ses conséquences. Et pour ça, il y a 3 grandes choses qui sont importantes. 1. L'alimentation. Et vous allez me trouver monomaniaque, mais je vais encore vous parler de la diète méditerranéenne, sur laquelle on a fait une vidéo d'une petite dizaine de minutes que je vous invite à aller voir. Deuxièmement, pour gérer son poids, l'activité physique. Et miracle, c'est à nouveau les recommandations OMS 2020 qui sont en première ligne. Et puis, troisièmement, le grand oublié de la gestion pondérale, le sommeil.
Avoir une bonne qualité et une bonne quantité de sommeil, c'est un impondérable pour réduire son inflammation systémique de bas grade et éviter d'entretenir les hormones qui sont pro-stockage du gras. Maintenant, je vous ai parlé des choses vérifiées par la science. Je vais vous raconter ce que j'ai trouvé en me baladant sur Internet, sur des sites sponsorisés ou non sponsorisés, parce que mine de, il y a pas mal de choses qui reviennent régulièrement, un peu toujours les mêmes. Vous avez d'abord la vitamine C. Alors la vitamine C, elle ne prévient pas l'arthrose, et en plus, si vous avez une diète méditerranéenne un peu carrée, il n'y a aucun problème, vous en avez assez. Si vous voulez en prendre en complément, pas de problème, mais n'allez pas penser que ça va réduire votre arthrose. Deuxièmement, le collagène. Le collagène, il y a un doute qui subsiste. Il y a des études qui sont en cours et peut-être qu'une supplémentation en collagène un petit peu fréquemment tout au long de la vie, et notamment dans les âges jeunes adultes, autour de 20, 30, 40 ans, ça pourrait éviter l'apparition d'arthrose. Mais attention, c'est un peut-être. Donc ne vous jetez pas sur le collagène. Ça peut être utile, mais peut-être que dans quelques années, on se rendra compte que non. Ou peut-être que ce sera confirmé, l'avenir nous le dira. C'est le principe de la science, on continue à chercher sur les pistes qui sont ouvertes. Troisièmement, le MSM, le méthylsulfonylméthane. On le retrouve hyper fréquemment. À chaque fois, on dit c'est le complément alimentaire qui fait qu'on ne fait pas d'arthrose et on n'a plus le droit de dire ça. Normalement, depuis 2012, on n'a plus le droit de l'écrire. Les autorités sanitaires européennes ont statué dessus. Il n'y a pas un niveau de preuve suffisant. Pourtant, vous retrouverez plein de sites et plein de compléments qui vous vantent les vertus du MSM. C'est faux. Pareil pour la chondroïtine, pareil pour la sulfamine. C'est beaucoup utilisé, mais depuis 2012, ça devrait plus, il n'y a pas d'impact sur l'arthrose. Le curcuma, même motif, même punition. Et le seul où il y a un petit doute qui subsiste, c'est le boswellia. Et le boswellia, il y a eu une méta-analyse qui a été faite dessus assez récemment, qui retrouve 6 études, 4 qui sont sino-indiennes, une arménienne et une italienne. Et le résultat global de la méta-analyse, c'est ça marcherait avec un petit niveau d'efficacité. Une méta-analyse à 6 articles, c'est suffisamment peu de volume pour que j'ai été chercher chaque article séparément. Et ce qui est très intéressant quand on le fait, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une grosse efficacité de boswellia sur les études sino-indiennes et une absence d'efficacité dans l'étude arménienne et une absence d'efficacité dans l'étude italienne. Ce qui laisse se poser une question. Est-ce que c'est vraiment boswellia qui est efficace ou est-ce que c'est un effet placebo qui est lié à la culture liée aux soins, qui n'est pas du tout la même dans les pays que sont l'Inde et la Chine que dans nos cultures européennes? La question reste entière et on sait aujourd'hui que le placebo, ça fonctionne. Et même le placebo, quand on sait que c'est un placebo, ça fonctionne. Donc boswellia, le doute subsiste. À titre personnel, j'ai mon avis sur la question. Dans les autres compléments alimentaires, vous verrez parfois l'acide hyaluronique. Alors l'acide hyaluronique, en injection, en viscosupplémentation, on en a parlé, peut-être que ça fonctionne. Par contre, par voie orale, pas du tout. Donc, au final, on a très peu de compléments alimentaires qui semblent fonctionner sur l'arthrose. On a boswellia avec un doute, on a le collagène avec un doute, et tous les autres sont à mettre de côté, et pour la plupart même, ne devraient plus utiliser dans leur appellation marketing des choses comme soigne les articulations, préserve les articulations, préserve la santé des os. Parce que depuis 2012, les autorités sanitaires européennes leur ont interdit de le faire. Petite conclusion, l'arthrose, c'est une maladie qui est fréquente et qui est potentiellement invalidante. C'est une maladie qui peut vous amener à avoir des douleurs et à diminuer votre mobilité, ce qui vous expose à développer d'autres maladies comme les excès de cholestérol, le diabète, le surpoids et à rentrer dans des cercles vicieux. Vous avez à votre disposition 2 axes principaux de prévention. Premièrement, la gestion du surpoids par 3 armes, l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Et puis, l'activité physique régulière et adaptée, qui est votre 2e axe de travail, en suivant les recommandations de l'OMS publiées en 2020, qu'on a revues ensemble tout à l'heure. Vous en savez maintenant autant que moi sur les comportements de santé en prévention de l'arthrose. Vous avez toutes les cartes en main pour faire les bons choix pour votre santé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et évidemment, je vous invite
à liker et à partager cette vidéo pour faciliter la diffusion du savoir et faire bénéficier ces informations que je vous donne avec grand plaisir à d'autres personnes de votre entourage. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. On parlera probablement des maladies neurodégénératives et de la démence, ou peut-être d'autres choses, je sais pas. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao!